Comment gagner de l'argent en affiliation avec Pinterest? C'est une nouvelle méthodologie que je vais te présenter dans cette vidéo. Elle n'est pas connue parce que c'est un truc qui va arriver en 2023 et si tu regardes bien jusqu'au bout de ma vidéo, tu verras que c'est ultime pour vraiment vivre et gagner d'un business en ligne avec cette méthodologie. Alors c'est très simple, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve derrière mon écran, je t'explique tout, tu vas voir, c'est ultra simple. Mais c'est maintenant qu'il faut prendre le virage, la décision de faire ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous présenter cette nouvelle fonctionnalité de Pinterest qui va, à mon avis, révolutionner ce média social et qui, à l'avenir, va changer la donne par rapport à l'affiliation sur Pinterest, à la méthodologie, à l'approche, aux stratégies de ce média social qui va, à mon avis, être surpassé Instagram. C'est sûr, certain. Alors, je ne vous fais pas plus attendre, je vais vous montrer donc sur un de mes comptes test recettes gourmandes, qui est un compte que j'utilise dernièrement, que j'ai créé dernièrement pour des tests, j'ai vu apparaître depuis peu un élément qui est tout nouveau, qui s'appelle Studio TV Pinterest. Il suffit de cliquer sur votre profil en haut à droite, sur la petite fenêtre, là, voilà, et vous voyez donc en dessous de paramètres Business Access et Studio TV Pinterest, le mot bêta, Studio TV Pinterest. Alors, si vous avez un compte professionnel, vous allez le voir. Si vous avez un compte personnel, malheureusement, vous ne le verrez pas. Donc, je peux vous conseiller de switcher votre compte personnel en compte professionnel et vous aurez cette fonctionnalité-là si vous êtes dans les bêta-testeurs. Alors, si on clique dessus, quel est l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité? Il faut savoir déjà que cette fonctionnalité-là est présente aux États-Unis et au Canada, mais pas encore en France. C'est du bêta pour l'instant en France. Tous les comptes n'ont pas encore accès à cette nouveauté. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et je pense que d'ici janvier-février 2023, cette fonctionnalité sera maintenant officiellement ouverte en France sur Pinterest. Et c'est pour ça qu'il faut être les premiers. Il faut que vous soyez le premier, si vous êtes sur Pinterest, à prendre les devants et à vous inscrire. Je vous invite à vous inscrire sur cette fonctionnalité-là si vous souhaitez vendre vos produits et faire de l'affiliation à partir de Pinterest. Et d'une autre manière, vous allez voir ça. Alors c'est des conjonctures parce qu'aujourd'hui Pinterest ne communique pas trop par rapport à ça, mais ce qu'on peut déjà présumer par rapport à cette fonctionnalité-là, c'est que Pinterest va jouer la carte des produits démontrés ou testés influenceurs, on va dire, voilà, la carte des influenceurs sur son réseau. Et jusqu'à présent, on a la possibilité de faire des épingles vidéo. Je vous ai fait une présentation, une vidéo là-dessus. Regardez après dans mon lien, vous verrez. Il y a une vidéo où je vous explique comment faire des vidéos sur Pinterest. Ça existe aujourd'hui, mais la fonctionnalité, je dirais, de live, de Reels, côté Pinterest n'existe pas jusqu'à présent. Ce que fait Pinterest aujourd'hui, ce que va faire Pinterest aujourd'hui, c'est d'aller vers aussi cet élément-là, mais en ajoutant la partie influenceur. Et la grosse différence qui va être par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, Pinterest va choisir les personnes qui vont diffuser en Reels, en live sur Pinterest. C'est Pinterest qui va définir qui va publier. Et ça change la donne parce qu'en fait, là maintenant, il n'y aura pas la foire d'empoigne où tout le monde va essayer de publier des vidéos en live comme ça en étant sur Pinterest. Non, c'est Pinterest qui va choisir ces personnes-là. Et mieux que ça encore, deuxième point, les produits qui vont être proposés sous Pinterest en live comme ça, ou qui vont être testés en live, ça va être des produits qui vont être imposés ou je dirais proposés par Pinterest, par le réseau Pinterest d'affiliation. En fait, ce que je sens, ce que je vois déjà en m'inscrivant sur ces éléments-là, c'est qu'ils proposent déjà, ils nous définissent, ils nous disent, voilà, vous allez être mis en relation avec une régie publicitaire où ce seront les marques qui vont vous choisir, les marques qui vont définir si elles veulent travailler avec vous. Vous voyez, on inverse un peu le paradigme, c'est plus vous qui allez définir les produits que vous allez présenter à votre audience, vous allez piocher une fois, si vous êtes accepté sous cette nouvelle fonctionnalité, si vous êtes accepté sur votre domaine, vous aurez la
une proposition, vous aurez une liste d'éléments, de marques qui seront à votre choix et vous pourrez aller sélectionner ensuite ces marques-là et définir les produits que vous allez présenter, les thématiques que vous allez discuter, montrer à votre audience. Et ça change la donne par rapport aux autres réseaux sociaux. Là, ici, c'est Pinterest qui a la main sur les produits et la régie publicitaire qu'elle va faire avec les marques. Alors, si on est une marque, c'est intéressant parce que vous avez un gage de qualité encore avec les personnes qui vont parler de vos produits, vos services. Et si vous êtes dans l'affiliation, si vous êtes vous influenceur, et bien si Pinterest vous choisit parce que vous avez un compte sur un domaine bien défini, vous allez vous-même pouvoir, je dirais, proposer des produits, mais à partir d'un catalogue que vous devrez choisir et vous n'aurez pas la latitude de choisir n'importe quel produit. Et ça, du coup, ça change la donne parce que là, on est sur quelque chose qui est vraiment très, très qualitatif. Voilà, alors une fois que vous avez cliqué sur TV Business, voilà, ils vont vous demander donc de comment nous contacter. Rendez-vous dans les paramètres profil, donc soit c'est l'email, soit le numéro de téléphone que vous avez défini. Ensuite, il faut définir votre expérience. Vous voyez, vous rentrez ici, vous avez déjà animé un direct, racontez-nous votre expérience. Donc là, il va falloir renseigner des éléments et ensuite donner le lien d'une vidéo. Si vous êtes sur YouTube, sur Instagram, vous voyez, peu importe, il faut leur donner une idée de ce que vous produisez en termes de vidéos. Si vous avez fait des lives, eh bien, il faut raconter une expérience. Vous voyez, on joue sur la qualité. Pinterest va chercher des gens qui sont motivés, qui sont motivés par leur domaine déjà, d'expertise ou de connaissance, ou tout simplement leur passion. Et derrière, eh bien, ils vont proposer des choses qui sont qualitatives aux audiences et aux affiliés, tout simplement. Aux affiliés, oui, pas aux affiliateurs, ça n'existe pas. Voilà, alors, donc moi j'ai renseigné mon email, votre expérience. Donc là, pour la démonstration, je vais essayer de mettre un truc, mais effectivement, je ne suis pas très inspiré. Votre expérience déjà mieux en direct. Alors là, on peut dire j'adore cuisiner, voilà. J'adore cuisiner. Alors, je vais taper, j'adore cuisiner déjà, je vais taper un petit texte et on va passer au suivant, comme ça évite d'attendre que vous voyez ce que je marque, tout simplement. Voilà, donc j'ai renseigné mon email, ensuite l'expérience, voilà, j'ai marqué j'adore cuisiner, je propose des vidéos sur des tips cuisine et boissons. Ce qui est génial dans un direct, c'est de pouvoir interagir avec notre audience afin de répondre immédiatement à leurs questions. J'ai le sentiment, comme cela, d'avoir une proximité avec eux, ce qui est vrai, un échange plus naturel avec mes abonnés. Voilà. Donc un petit texte qui explique votre ressenti. Si vous avez vraiment fait un live sur quelque chose, alors qu'un live direct ou pas direct, enfin un live c'est forcément direct, je suis bête, mais si vous avez déjà fait des vidéos, vous avez un compte sur YouTube ou même des épingles vidéo tout simplement, eh bien mettez le lien. Moi c'est ce que j'ai fait une petite vidéo sur des spiritueux, donc j'ai mis le lien de l'épingle, voilà, et donc là maintenant on fait suivant. Et là, à propos de vos épisodes. Donc la description de votre émission. Écrivez une courte description de l'émission que vous proposez. Donc là, on peut préciser effectivement si dans votre domaine, qu'est-ce que vous faites exactement. Qu'est-ce que vous présentez. Est-ce que c'est des nouveaux produits. Est-ce que c'est des tips. Est-ce que c'est des tests de produits tout simplement. À vous de mettre, voilà, tout simplement. Ensuite, définir la catégorie. Donc là, il n'y a pas beaucoup de catégories, si ce n'est que voilà, beauté, mode femme, cuisine et boisson. Donc moi, ça va être ça. Si vous n'y êtes pas, mettez autre tout simplement. Affichez le format. Donc là, il faut définir effectivement si c'est avant-gardiste, c'est-à-dire si c'est des nouveaux produits, des choses, des trouvailles, eh bien vous cliquez là. Si c'est immersif, c'est-à-dire que là, c'est plutôt des éléments où vous faites, si vous êtes dans le coaching du bien-être, par exemple, vous faites ressentir des éléments, des choses, des expériences à votre audience, eh bien, c'est plutôt ça qu'il faut mettre. Après, tutoriaux, donc si vous êtes dans le tutoriel, comment bricoler, comment faire si vous êtes dans la cuisine aussi, c'est pareil, ça peut être un tutoriel, voilà. Novateur, donc là, c'est avant, après maquillage, vous voyez, il vous donne des exemples. Et après, événement en direct. Donc là, vous vous rendez à un événement spécial. Si vous allez dans un salon, vous allez, je sais pas, dans une braderie, je ne sais rien, je dis n'importe quoi. Vous allez dans un salon de quelque que ce soit ou dans un événement, tout simplement. Eh bien, vous cochez ça. Donc moi, ça va être plutôt tutoriel, voilà, tout simplement. Et je vais définir donc qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je propose dans mon émission. Donc là, pareil, je fais une coupure et on se retrouve après que j'ai écrit le petit texte. Voilà, donc j'ai renseigné le petit texte. Alors, il faut savoir que si on n'en met pas trop, il va vous dire, attention, il n'y en a pas assez. Un exemple, voyons, tiens, je le copie, CTRL-C, hop, vous allez voir.
Si je supprime cette partie-là, je fais suivant, et va me dire, vous voyez, c'est un peu trop court. Donc voilà, à vous d'être assez éloquent, loquace, je veux dire, pas éloquent, loquace sur votre description de votre chaîne ou votre émission. Donc on fait suivant, c'est toujours trop court. Alors ben, il faut en rajouter un petit peu. Je propose de découvrir des plats originaux ainsi que des cocktails faciles à réaliser, gastronomiques, au plat rapide, type fast-food, toujours dans la surprise et la découverte de nouvelles recettes. Donc là, ben, faut lister quoi. Donc cocktail sans alcool. Alors on y va quoi. Bon, vous voyez, c'est pas l'exemple peut-être à suivre ce que je suis en train de faire, mais soyez le plus précis par rapport à ce que vous proposez ou proposeriez comme émission par la suite, tout simplement. Donc là, hop, cocktail avec un C, voilà, cocktail sans alcool. Toujours avec modération, bien sûr. Sans alcool, ça on peut. Cocktail à alcool. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cocktail à alcool et découvertes. Et découvertes. Je mets n'importe quoi, hein, c'est pour l'exemple. Et découvertes, hop, avec le et, voilà. Découverte de plats exotiques. Je crois que je l'ai déjà mis, hein, voilà, non. Voilà, hop, découverte de plats exotiques, toute nationalité. Toute nationalité. Hop, confondu. Voilà, allez. Confondu. Là, ça devrait passer, je pense. On fait suivant. Voilà, c'est passé. Ouh, super. Alors, on s'est arrivé à nous joindre. Donc là, effectivement, petite chose à voir. Il y a des conditions. Bon, on va cliquer dessus. Conditions d'utilisation du programme de récompense des créateurs et reconnaissez avoir lu la politique. Alors, on va cliquer sur les deux. Je bégaye aujourd'hui. Comme il le précise, vous reconnaissez ce qui suit. Il est possible que vous ne soyez pas choisi. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le créneau de suite avant que les places soient prises, tout simplement. C'est maintenant ou jamais de se positionner, parce qu'après, ça va être délicat bien d'aller sur cette nouveauté Pinterest. Alors, on va cliquer quand même un petit peu sur les conditions d'utilisation du programme pour que je vous les montre rapidement. Voilà, donc là, c'est en anglais, super. En gros, ça reconnaît que, voilà, vous, pour faire une chose simple, que quoi qu'il vous propose, si vous vous demandez de l'argent derrière, ben, il faut suivre les règles de Pinterest, tout simplement. On va faire court et simple. Hein. Voilà, je vous mettrai le lien, je vais le garder, je vous mettrai le lien des conditions en dessous de cette vidéo. Hein. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder en détail. Et pour la politique de confidentialité sur le contenu du programme créateur, la même chose. Donc là, c'est pareil, c'est vis-à-vis des marques qui vous seront proposées. Pareil, derrière, eh bien, il y a une charte à respecter, des conditions. Bon, c'est normal, c'est-à-dire que vous donnez vos droits de publication à ces marques du moment que vous acceptez de faire la promotion de ces marques, tout simplement. Je vous mets ces deux liens en dessous de cette vidéo, n'ayez crainte. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on fait envoyer et là, ça y est, la candidature est envoyée. Donc, en raison de la candidature que nous recevons, nous ne sommes pas en mesure de répondre à tout le monde. Donc, si ma candidature est acceptée, ils me contacteront par mail. Donc, l'importance d'avoir bien mis un bon mail dans les étapes, tout simplement. J'en ai terminé donc avec cette vidéo. J'espère que je n'aurai pas été trop long et peut-être trop confus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, sachez que c'est une opportunité à prendre maintenant si vous faites de l'affiliation et que vous voulez continuer à faire de l'affiliation, mais d'une autre manière, j'ai envie de dire d'une manière qualitative et même peut-être plus rémunératrice que ça l'est actuellement, parce que dans l'affiliation, moi le premier, je vois beaucoup de personnes, alors je m'y inclus peut-être un peu dedans aussi, beaucoup de personnes qui qui présentent des programmes d'affiliation, mais c'est toujours les mêmes choses et c'est toujours les mêmes tactiques, stratégies depuis des années, et aujourd'hui ça ne fonctionne plus autant qu'avant. Et donc il faut aller sur la nouveauté, il faut prendre le pas d'aller sur des nouvelles choses, parce que le monde évolue, l'informatique évolue, le marketing évolue et c'est sans cesse en évolution, c'est qu'à le dire. Donc du coup, à vous aussi de prendre la balle au rebond quand il est encore temps. Mais sachez
que c'est maintenant qu'il faut prendre le pas sur vos domaines. Si vous avez une idée de business ou si vous avez une idée, un domaine d'expertise, allez-y, foncez, créez vos comptes Pinterest. Et si vous n'êtes pas encore au fait de Pinterest, sachez que je fais une vidéo, je vous mets le lien ici en haut, à droite ou à gauche, peu importe, le petit logo, cliquez dessus, vous serez redirigé vers ma formation Pinterest à petit prix mais à grande valeur, vous verrez, c'est vraiment l'essentiel pour vous y mettre parce que c'est maintenant qu'il faut prendre le pas sur Pinterest. Parce que ce réseau social, je vais me répéter, c'est l'avenir par rapport aux autres réseaux sociaux qui se cherchent, qui sont en train d'aller sur autre chose. Et ce qui est qualitatif aujourd'hui, c'est Pinterest. Pinterest, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est le réseau social de qualité. Et vous êtes, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui maintenant est en train de prendre le pas encore plus. Voilà, j'espère n'être pas trop long et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!